Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter un cas particulier en cinématique qui est le cas des mouvements rectilignes. C'est la quatrième vidéo de la fiche numéro 1 de cinématique que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Bon visionnage! Avant de traiter les mouvements rectilignes, on va d'abord faire un point sur les mouvements uniformes. Tu sais déjà qu'un mouvement uniforme, c'est un mouvement pour lequel la valeur de la vitesse est constante. Dans un premier temps, je vais considérer un objet qui se déplace sur une trajectoire mais qui n'est pas rectiligne, mais on va considérer que l'objet a bien un mouvement uniforme, c'est-à-dire que la valeur de sa vitesse est constante. On va représenter le vecteur vitesse à l'instant t1 et à l'instant t3. Donc, si la valeur de la vitesse est constante, la valeur de la vitesse en t1 est égale à la valeur de la vitesse en t3. Je peux écrire vt1 égale vt3 égale également valeur de la vitesse au point T2, même si ici je ne l'ai pas représenté. Alors attention ici, comme on parle de valeur de la vitesse, il ne faut pas mettre de flèche au-dessus de V. On parle bien des valeurs de la vitesse. Donc finalement, cette condition, on peut l'écrire comme ça. Vitesse à tout instant t est égale à une constante. Alors, la valeur de la vitesse est égale à une constante, elle est constante. Mais le vecteur vitesse, lui, il change de direction. Et ça va avoir une influence sur le vecteur accélération. On va le démontrer en traçant le vecteur variation de vitesse à l'instant t2. On a déjà fait ça. On sait que le vecteur variation de vitesse à l'instant t2, ça va être le vecteur vitesse à l'instant t3 moins le vecteur vitesse à l'instant t1. Et donc, je peux faire la construction de la manière suivante. Le vecteur vitesse à l'instant t3, je le reproduis ici pour la position à l'instant t2. Et ensuite, on sait qu'on doit faire ce vecteur vt3 moins le vecteur vt1 ici. Donc, je reproduis le vecteur t1 mais dans le sens opposé. Et j'obtiens le vecteur variation de vitesse à l'instant t2. Alors ce vecteur variation de vitesse, on a déjà vu qu'il nous donnait la direction et le sens du vecteur accélération. Par conséquent, on sait que à l'instant t2, on a un vecteur accélération qui existe. Alors ça peut paraître surprenant que pour un mouvement uniforme, on a là un vecteur accélération. Eh bien c'est parce qu'en fait, si la valeur de la vitesse reste constante, le vecteur vitesse il change de direction. Et donc, comme le vecteur vitesse change, il y a un vecteur accélération. Le vecteur accélération, il n'est pas simplement lié à la valeur du vecteur vitesse, mais également à sa direction et à son sens. Donc ça, c'est quelque chose de très important, une erreur à ne pas commettre. Il faut bien savoir qu'il existe un vecteur accélération, même pour un mouvement uniforme. Si la trajectoire n'est pas droite, même si le mouvement est uniforme, il y aura un vecteur accélération. Alors maintenant qu'on a vu ça, on peut traiter le cas du mouvement rectiligne uniforme. C'est quelque chose que tu sais déjà, c'est un mouvement pour lequel la trajectoire est une droite et la valeur de la vitesse est constante. Concrètement, voilà une trajectoire correspondant à un mouvement rectiligne. On va repérer, comme on l'a fait précédemment, trois positions pour l'objet, avec la vitesse à l'instant t1 et la vitesse à l'instant t3. Donc ces vitesses, comme on sait que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire et de même sens que le mouvement, bah finalement le vecteur vt1 et le vecteur vt3, tous deux, ils ont même direction et même sens. On peut donc écrire ici que le vecteur vitesse à l'instant t1 est égal au vecteur vitesse à l'instant t2 est égal au vecteur vitesse à l'instant t3. Le vecteur vitesse garde toujours même direction, même sens et même valeur. Et cette condition, on va l'écrire de la manière suivante. Vecteur vitesse à tout instant t est égal à un vecteur constant. Alors, si on veut faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment, si on veut s'intéresser ici au vecteur variation de vitesse et au vecteur accélération, on peut à l'instant t2 essayer de tracer ce vecteur variation de vitesse. On va donc reproduire le vecteur vt3 ici, mais à l'instant t2, et y ajouter le vecteur moins vt1. Et donc on va trouver vecteur nul en fait. On a un déplacement ici qui est nul selon les vecteurs vitesse, et donc le vecteur variation de vitesse à l'instant t2 est égal au vecteur nul, donc le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Donc dans le cas du mouvement rectiligne uniforme, là oui, on a un vecteur accélération qui est égal au vecteur nul.
Donc ça, on l'a vu là avec le tracé des vecteurs vitesse, mais on peut également le démontrer avec la relation qu'on a déjà vue précédemment, savoir que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et comme le vecteur vitesse est égal à un vecteur constant, on fait la dérivée d'un vecteur constant par rapport au temps, on obtient bien, enfin c'est égal au vecteur nul. Donc ici, retiens bien la chose suivante, c'est que pour un mouvement uniforme, on peut dire que la valeur de la vitesse est constante, donc Vt égale constante, mais qu'il peut exister donc un vecteur accélération. Si la trajectoire n'est pas droite, il y aura un vecteur accélération du fait que le vecteur vitesse change de direction. Pour un mouvement rectiligne uniforme, comme le vecteur vitesse a toujours même direction, même sens et même valeur, et bien là, le vecteur accélération serait égal au vecteur nul. Intéressons-nous maintenant au mouvement rectiligne accéléré et ralenti. On va considérer dans un premier temps un mouvement rectiligne accéléré avec trois positions de l'objet, le vecteur vitesse à l'instant t1 et le vecteur vitesse à l'instant t3. Alors on constate que ces deux vecteurs vitesse, ils ont même direction et même sens, puisqu'ils sont tous deux tangents à la trajectoire et dans le sens du déplacement de l'objet. Mais on voit que la valeur de cette vitesse augmente. Et donc ça, c'est la première condition à retenir pour un mouvement rectiligne accéléré, c'est que le vecteur vitesse v garde même direction et même sens, et que sa valeur augmente au cours du temps. Alors, on va maintenant s'intéresser au vecteur accélération. Pour cela, on va procéder comme précédemment. On va tracer le vecteur variation de vitesse à l'instant t2. Pour cela, on va reproduire le vecteur vt3 et on va y ajouter le vecteur moins vt1. On trouve ce vecteur variation de vitesse ici comme ceci. Et on voit qu'il a même direction et même sens que le vecteur vitesse. Et donc, ça doit être également le cas pour le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, pour un mouvement rectiligne accéléré, a même direction et même sens que le vecteur vitesse. C'est la deuxième condition à retenir. Alors, le mouvement rectiligne accéléré, en fait, il y a un cas particulier du mouvement rectiligne accéléré que tu dois connaître, c'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et bien dans ce cas-là, ce vecteur accélération, il a également toujours la même valeur. Donc finalement, il y a trois conditions sur ce vecteur accélération dans ce cas-là. Il a toujours même direction, même sens et même valeur. Donc, cas particulier du mouvement rectiligne accéléré, c'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et bien dans ce cas, le vecteur accélération est un vecteur constant, A égale constante, et de A égale vecteur constant, pardon, et de même sens que V. C'est-à-dire que ce vecteur A a toujours même direction, même sens et même valeur. Le cas maintenant du mouvement rectiligne ralenti, même chose, hein, on a ici une trajectoire droite. Avec trois positions de l'objet, on va repérer la vitesse à l'instant t1 et la vitesse à l'instant t3. Comme précédemment, on voit que le vecteur vitesse garde même direction et même sens, mais sa valeur diminue au cours du temps. Si on s'intéresse là aussi au vecteur accélération en traçant le vecteur variation de vitesse, on va reproduire ici en T2 le vecteur Vt3. On va y ajouter le vecteur moins Vt1 et on obtient ce vecteur variation de vitesse. Ça signifie que le vecteur accélération, il a même direction mais un sens opposé au vecteur vitesse. Donc deuxième condition pour un mouvement rectiligne et ralenti, le vecteur accélération est de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse. Donc là aussi, pour le mouvement rectiligne ralenti, il y a un cas particulier que tu dois connaître, c'est le mouvement rectiligne uniformément ralenti. Et bien dans ce cas-là, ce vecteur accélération a toujours la même valeur, et donc on va écrire que pour un mouvement rectiligne uniformément ralenti, le vecteur accélération est un vecteur constant, A égale constante, et de sens opposé à V. Donc voilà, on a traité les mouvements rectilignes ici. Je te propose maintenant de faire un petit bilan de l'ensemble des choses qu'on a vues. Alors, on va résumer maintenant tout ce que tu dois retenir sur les mouvements rectilignes. Premièrement, pour un mouvement rectiligne uniforme, eh bien, tu sais que le vecteur vitesse v a toujours même direction, même sens et même valeur. Donc on peut dire que ce vecteur vitesse v est égal à un vecteur constant.
Donc si on représente ça, on a ces deux vecteurs ici aux instants t1 et t3 qui sont on va dire, de même direction, de même sens et de même valeur. Tu dois savoir démontrer que le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Pour cela, rappelle la définition du vecteur accélération, qui est égal en fait à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. En remplaçant ce vecteur vitesse par un vecteur constant, dérivée d'un vecteur constant par rapport au temps, ça donne un vecteur nul. Ensuite, le mouvement rectiligne accéléré, eh bien, on a vu que le vecteur accélération est de même direction et de même sens que le vecteur vitesse v. Donc si on représente ça au niveau de la trajectoire, on a les vecteurs vitesse qui sont de même direction et de même sens, mais bien sûr, la valeur du vecteur vitesse augmente au cours du temps, et le vecteur accélération est de même direction et de même sens que le vecteur vitesse. Alors si en plus on te dit qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, eh bien tu dois savoir que ce vecteur accélération a toujours la même valeur au cours du temps. On va donc pouvoir écrire à ce moment-là que le vecteur accélération est égal à un vecteur constant. Il est bien sûr de même sens que le vecteur vitesse puisque c'est un mouvement qui est accéléré. Pour le mouvement rectiligne et ralenti, eh bien, le mouvement est rectiligne ralenti si le vecteur accélération A est de même direction que le vecteur vitesse, mais de sens contraire. Donc, si on représente les vecteurs vitesse aux instants t1 et t3, ces deux vecteurs vitesse, ils ont même direction et même sens, mais la valeur du vecteur vitesse diminue au cours du temps. Et le vecteur accélération, lui, est de même direction que le vecteur vitesse, mais de sens opposé. Si en plus on te dit qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément ralenti, eh bien tu dois savoir que ce vecteur accélération a de plus toujours la même valeur. Donc on peut à ce moment-là écrire que le vecteur accélération A est égal à un vecteur constant. Et bien sûr, comme il s'agit d'un mouvement ralenti, de sens contraire au vecteur vitesse. Donc voilà pour ce que tu dois savoir sur les mouvements rectilignes. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire un petit exercice pour voir si tu as bien compris ces notions en cliquant sur le lien qui apparaît.